Le dirigeant de la Russie ment, il embrouille les choses. Poutine fait tout ce qu'il peut pour cacher aux Russes le fait que des centaines de milliers de leurs amis et membres de leur famille ont été tués ou blessés à cause du désir de Poutine de contrôler l'Ukraine. Et maintenant, Poutine va jusqu'à déguiser des soldats russes morts en soldats ukrainiens morts. La réalité, c'est que Poutine a peur d'admettre l'ampleur réelle des pertes russes en Ukraine. S'il le fait, il admettra qu'il a déjà perdu la guerre. Sinon dans le sens tangible, alors au moins en ce qui concerne ce que la Russie croyait être le véritable objectif de la guerre de Poutine. Le 21 juin, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a fourni des informations intéressantes sur un récent échange de corps de soldats morts entre la Russie et l'Ukraine. Ces échanges, qui ont été effectués à plusieurs reprises pendant l'invasion russe, sont l'une des rares marques de respect que Poutine accorde à ses adversaires ukrainiens. Du moins, c'était le cas. Maintenant, comme nous l'avons vu tant d'autres fois pendant cette guerre, Poutine a révélé sa nature insensible et indifférente. Comment ? En envoyant les corps de soldats russes déguisés en Ukrainiens morts en Ukraine. Lors d'un briefing au cours duquel il a rendu compte de l'échange de corps, Volodymyr Zelensky a déclaré que Vladimir Poutine utilise désormais le retour des morts de la guerre comme un nouvel outil de manipulation. Cette fois, il s'agit surtout de dissimuler l'ampleur des pertes russes à son propre peuple. D'après le Kiev Independent, qui était présent lors du briefing, Volodymyr Zelensky a déclaré « Parfois, ces corps ont même des passeports russes ». Volodymyr Zelensky a poursuivi en affirmant qu'il y avait même eu un cas où un soldat israélien avait été renvoyé en Ukraine en tant que soldat ukrainien. Ce combattant israélien, qui semble avoir rejoint la Russie en tant que mercenaire, n'est désormais plus considéré que comme une tentative de plus de Vladimir Poutine de manipuler les chiffres. Vladimir Poutine a peur d'admettre combien de personnes sont mortes, a ajouté Volodymyr Zelensky. Car si le moment vient où il doit mobiliser, sa société aura peur. Nous reviendrons sur ce point plus tard dans la vidéo. L'agence de presse Associated Press News a également rapporté les propos de Volodymyr Zelensky, en notant que le président ukrainien a déclaré cela. Au moins 20 des corps que l'Ukraine a reçus lors de son échange le plus récent de soldats morts ont été confirmés comme étant des soldats russes. Ils ont jeté les cadavres de leurs citoyens aux États-Unis. Rapport de l'agence Associated Press News. Zelensky dit: voilà leur attitude envers la guerre, envers leurs soldats, et cela est déjà documenté. Parfois, ces corps ont même des passeports russes. C'est déjà documenté. Ce commentaire suggère que ce n'est pas la première fois que Poutine déguise des Russes pour Knyambu morts en ukrainien. Cela s'est déjà produit, alors que Poutine tente de cacher à son propre peuple l'ampleur des pertes subies par son pays. Le dernier échange intervient à la suite d'une série de négociations tenues entre la Russie et l'Ukraine à Istanbul. Ces négociations, qui visaient à rapprocher les deux pays d'un accord de paix, n'ont eu aucun autre résultat tangible en dehors de l'échange de soldats morts. Et même cela a été entouré de controverses. L'Ukraine et la Russie ont accepté d'échanger les corps de leurs morts selon un format 6000 contre 6000. Cependant, l'Ukraine a fait remarquer que ce chiffre était trop élevé. L'Ukraine a déclaré qu'il n'y avait pas eu assez de temps pour effectuer des examens médico-légaux des morts, ce qui pourrait entraîner des problèmes d'identification. Vladimir Poutine semble avoir tiré parti de ce fait. En imposant un échange rapide, il a pu faire passer des soldats russes pour des Ukrainiens, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'Ukraine elle-même. Ce n'est qu'à ce moment-là que sa supercherie a été révélée. Il y a également des incohérences dans les chiffres qui sont apparus. Selon le Kiev Indépendant, la Russie a envoyé 6057 corps de soldats tombés au combat en Ukraine. En revanche, l'Ukraine n'a pu en envoyer que 78. Ce n'est pas un signe que l'Ukraine ne tue pas de soldats russes, comme le Kremlin ne manquera pas de l'affirmer. Comme l'a expliqué Zelensky, la raison pour laquelle il n'a pas pu renvoyer 6000 soldats russes morts dans le cadre de l'échange est simple. Ils avançaient, et leurs morts sont restés sur le territoire où ils se trouvaient. En d'autres termes, les morts russes sont principalement déjà entre les mains de la Russie. Du moins, ils se trouvent sur un territoire en Ukraine que la Russie occupe actuellement. Cela signifie que l'Ukraine devrait combattre les forces russes pour récupérer les morts avant de les renvoyer en Russie. La British Broadcasting Corporation a confirmé ces chiffres dans son rapport du 16 juin sur l'effort de rapatriement, ajoutant que la Russie a également pris des mesures pour compliquer le processus d'identification. Elle a cité le ministre de l'Intérieur ukrainien, Ihor Klimenko, qui a déclaré « Les corps sont rendus dans un état extrêmement mutilé. Des parties des mêmes corps se trouvent dans des sacs différents. » Encore une fois, nous voyons Poutine tenter d'obscurcir la vérité en rendant les morts ukrainiens dans un état aussi mutilé. Il cache potentiellement encore plus de Russes qui ont été tués, en plus de montrer un total manque de respect envers son ennemi. Le Kiev Indépendant note également que Klimenko a confirmé que l'Ukraine avait découvert plus tôt qu'un soldat nommé Alexandre Viktorovitch Bougaïev, renvoyé en Ukraine, était en réalité russe.
Il était membre de la 39e brigade motorisée de fusiliers de la garde russe. Cela montre à quel point la vie humaine a peu de valeur pour la Russie. Ou peut-être que c'est simplement un moyen d'éviter de verser des compensations aux familles. Mais ils devront payer de toute façon. Nous rendons ces corps, a déclaré Klimenko. Vous vous souvenez comment nous l'avons mentionné. Ce genre d'échange était l'un des rares signes de respect que Poutine montrait à l'Ukraine. Oubliez ça. Il les utilise pour faire avancer son agenda, tout comme il utilise tout le reste lié à la terrible guerre qu'il a déclenchée. Cela nous amène à la raison pour laquelle Poutine tente cette supercherie ridicule, la première ayant déjà été mentionnée dans la vidéo. La Russie veut cacher l'ampleur réelle de ses pertes. L'ampleur des pertes russes dépend de la source utilisée pour les déterminer. Mediazona rapporte que 111 387 soldats russes ont été confirmés morts, avec 1762 ajoutés à ce chiffre entre le 23 mai et le 6 juin. Ces rapports sont étayés par un examen du registre des successions de la Russie, que Mediazona, ainsi que la British Broadcasting Corporation, utilisent pour confirmer les noms des soldats russes tués au combat. Même alors, le chiffre de 111 387 reste une estimation selon Mediazona. Jusqu'à 165 000 soldats russes pourraient avoir été tués, certaines inscriptions au registre des successions fournissant trop peu de détails pour une confirmation complète. Ce chiffre provient plutôt d'une analyse de la surmortalité parmi les hommes russes, basée sur les données du registre des successions que l'organisation a reçues. Des chiffres encore plus préoccupants du point de vue de Poutine proviennent d'autres sources. Par exemple, le ministère des Finances de l'Ukraine affirme que la Russie a officiellement dépassé le cap du million en ce qui concerne les pertes. Il indique que la Russie a perdu 1 012 500 soldats jusqu'au 23 juin, bien qu'il ne soit pas clair combien de ces soldats ont été tués, blessés ou faits prisonniers. Quoi qu'il en soit, un taux de pertes aussi massif suggère que le nombre réel de morts russes est probablement bien plus élevé que le chiffre avancé par les propriétaires des médias. Cela rejoint les commentaires de l'Ukraine sur le fait que Poutine veut dissimuler le nombre de morts russes avec son échange le plus récent. Poutine ne veut tout simplement pas que son peuple connaisse l'ampleur des pertes de la Russie dans son invasion malheureuse. Une autre estimation provient du Centre d'études stratégiques et internationales, ou Centre d'études stratégiques et internationales, qui a déclaré plus tôt en juin qu'un maximum de 250 000 soldats russes sont morts en Ukraine, avec plus de 950 000 pertes russes. Ces chiffres correspondent à peu près à ceux fournis par le ministère ukrainien des Finances. Il est également à noter que le rapport du Centre d'études stratégiques et internationales a été publié le 3 juin, soit 20 jours avant les chiffres du ministère des Finances. Il est possible que la Russie ait depuis perdu plus de 50 000 soldats supplémentaires, dépassant ainsi le cap du million. Fait intéressant, la Russie a peut-être aussi, sans le vouloir, donné un aperçu du nombre de soldats qu'elle a perdus. Le 19 juin, l'ambassadeur russe au Royaume-Uni, Andrei Kelin, s'est entretenu avec Cable News Network lors d'une interview. Au cours de cette discussion, Kelin a dit beaucoup de choses que l'on pourrait attendre d'un porte-parole de Poutine, notamment que la Russie poursuivra cette offensive et que l'Ukraine devra se rendre. Cependant, le Kiev indépendant rapporte que Kelin a également laissé échapper quelque chose que Poutine n'aurait pas voulu que le reste du monde sache. Bien qu'il ait rejeté, comme une invention, le million de pertes que l'Ukraine affirme avoir infligées à la Russie, il a tout de même déclaré qu'environ 600 000 soldats russes combattaient actuellement en Ukraine. C'est là que réside le point intéressant. En juin 2024, selon le Kiev indépendant, Poutine avait affirmé que 700 000 soldats combattaient en Ukraine. En décembre 2023, le chiffre était de 617 000, c'est là que ça devient intéressant. D'après les propres chiffres de Kelin, les campagnes de recrutement de la Russie auraient dû conduire à l'envoi de 250 000 soldats sur le front depuis le début de 2025. Cela donnerait un total allant jusqu'à 950 000 soldats russes en Ukraine, selon les chiffres de Poutine de juin 2024. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, le nombre total de soldats russes est tombé en dessous du chiffre de 2023 de 617 000 selon Kelin. Comment la Russie pourrait-elle avoir moins de soldats en Ukraine malgré autant de recrutements ? La seule explication semble être que la Russie a perdu des dizaines, voire des centaines de milliers de soldats, malgré un recrutement aussi massif. Quelle que soit la source la plus fiable, la réalité à laquelle Vladimir Poutine est confronté, c'est qu'il a perdu beaucoup trop de soldats russes dans son invasion de l'Ukraine. Il cache maintenant les corps des Russes parmi les morts ukrainiens, parce qu'il sait que l'ampleur de ses pertes pourrait se retourner contre lui. S'il essaie de faire quelque chose qui garantirait l'arrivée massive de nouvelles troupes russes en Ukraine, de mobiliser. Zelensky a déjà abordé ce point, en notant que la Russie cache ses morts parmi les Ukrainiens, parce que Poutine craint la mobilisation. Ce n'est pas une nouvelle crainte, déjà en septembre 2024. Euromédan Press a rapporté que Poutine
craint la réaction de la société qui surviendrait s'il annonçait une mobilisation générale en Russie. Il a cité l'Institut pour l'étude de la guerre, ou Institut pour l'étude de la guerre, qui disait à l'époque que la mobilisation en Russie restait peu probable à court ou moyen terme, en raison de la peur personnelle de Poutine que la mobilisation représente une menace directe pour la stabilité de son régime. En d'autres termes, le fait que la Russie soit obligée de mobiliser aussi loin dans la guerre en Ukraine serait perçu comme un aveu de la part de Poutine qu'il a perdu trop de soldats du pays. La société russe dans son ensemble verrait que son prétendu homme fort, son dirigeant, ce grand tacticien militaire leur a menti. La guerre d'usure n'a pas affaibli l'Ukraine, du moins pas autant que Poutine et ses sbires le prétendent. Au contraire, elle a rongé la population masculine de la Russie, à tel point que Poutine doit forcer encore plus d'hommes à rejoindre le combat. La position de l'Institut pour l'étude de la guerre sur la crise de mobilisation de Poutine n'a pas beaucoup changé depuis septembre 2024. Le 9 mai, il a fait des commentaires similaires sur la mobilisation. Le Kremlin projette le récit d'une Russie puissante et d'un président russe puissant, en Vladimir Poutine. Pour dissimuler les véritables faiblesses et limites des capacités de la Russie et détourner l'attention des échecs russes sur le champ de bataille, il a déclaré dans un rapport publié à cette date que Poutine estime que toute admission de faiblesse serait fatale au régime qu'il a créé, lequel repose sur sa capacité à projeter la force. La mobilisation montre que la Russie n'est pas aussi forte que Poutine le prétend. Ainsi, le dirigeant russe cache les corps de ses compatriotes morts parmi les Ukrainiens, dans un effort vain pour dissimuler à son peuple le nombre de morts de la guerre en Ukraine. Mais il y a d'autres raisons. Plus tôt, nous avons mentionné les commentaires de Klimenko sur la façon dont Poutine pourrait cacher les corps russes avec les morts ukrainiens, pour éviter de verser des compensations aux familles de ces Russes décédés. C'est un bon point. Le coût des compensations a été stupéfiant pour le régime russe. En janvier 2023, AA a rapporté que Poutine avait signé un décret stipulant que la Russie s'engagerait à verser 68 000 $ aux familles des soldats décédés, avec 41 300 $ versés aux familles des blessés. Sur la base de ces chiffres, Business Insider a déclaré en juillet 2024 « La Russie devrait consacrer 6% de l'ensemble de son budget de 414 milliards à ce programme de compensation. Rien qu'en 2024, cela représente 26 milliards de $ versés aux familles des soldats morts et blessés. C'est énorme. Et nous pouvons faire nos propres calculs pour voir l'ampleur de la charge des compensations qui pèse désormais sur la Russie. Supposons que le chiffre du Centre d'études stratégiques et internationales de 250 000 morts russes soit exact. Cela signifierait que la Russie a versé environ 17,2 milliards en compensation uniquement aux familles de ces soldats morts. Bien sûr, cela suppose que la Russie effectue réellement ces paiements et ne cache pas le véritable nombre de morts à sa population. Nous pouvons aller plus loin. Le ministère des Finances de Tcharnov de l'Ukraine affirme que la Russie a subi 1 012 500 pertes. Si l'on soustrait 250 000 de ce chiffre, il nous reste 762 500. Nous n'avons pas de chiffres concernant le nombre de Russes capturés par l'Ukraine, alors arrondissons le nombre restant de pertes à 700 000. Il est probable que 62 500 soldats russes soient en captivité ukrainienne, mais cela ne fait que renforcer le point que nous allons aborder. Les paiements de 40 et 1 300 effectués aux familles des soldats blessés s'élèvent à 28,91 milliards. Ajoutez les 17,2 milliards de $ versés aux familles des soldats russes morts à ce chiffre, et vous obtenez un total impressionnant de 46,11 milliards de $ en indemnités de victimes depuis le début de la guerre en Ukraine. C'est énorme. Cela représente des milliards de dollars que Poutine pourrait dépenser pour soutenir l'économie vacillante de son pays, ou pour livrer de nouvelles armes sur le champ de bataille. Quand on parle de ce genre de somme, il est logique que Poutine tente des coups aussi tordus que de cacher des corps russes parmi ceux des soldats ukrainiens. Dans le cas le plus récent, cela représente 20 soldats de moins pour lesquels la Russie doit verser des indemnités. Jusqu'où Poutine a-t-il poussé cette tromperie ? Combien de familles russes n'ont pas reçu l'argent que le régime de Poutine leur avait promis ? Nous ne le saurons peut-être jamais. Et il y a de fortes chances que Poutine ne nous le permette jamais. Parce que l'image d'homme fort que, selon l'Institut pour l'étude de la guerre, il veut protéger, est bien trop importante pour son régime. Il y a une autre raison pour laquelle la Russie essaie de dissimuler sa dette parmi les soldats ukrainiens. Cela concerne directement la question de la mobilisation, et c'est quelque chose que le monde a compris depuis que Poutine a commencé à retarder tous les efforts visant à instaurer un cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Poutine ne veut pas que cette guerre se termine, et il ne se soucie pas de savoir si le peuple russe le soutient ou non. Ce soutien est déjà remis en question. En janvier 2025, le New-Yorker a publié un article dans lequel il rendait compte du travail d'un collectif russe appelé Laboratoire de sociologie publique.
Les membres de ce groupe ont voyagé dans 3 régions différentes, à travers la Russie pendant l'été et l'automne 2023, pour mesurer le véritable appétit des Russes pour la guerre de Poutine. Les entretiens menés par les chercheurs ont raconté une histoire très différente de celle rapportée par les médias russes, qui ont diffusé de la propagande montrant des vieilles dames réalisant des portraits de Poutine avec des boîtes de conserve. En plus d'un soutien massif au président russe, lorsque les gens parlaient réellement de la guerre, il était clair qu'aucun d'entre eux ne s'attendait à ce qu'elle ait lieu. J'ai entendu quelque part que cela allait arriver le 16 février, a raconté une femme de 40 ans à son interlocuteur. Mais tout le monde pensait que c'était une blague, que cela n'arriverait pas vraiment, que c'était de la propagande américaine. Un autre participant à l'entretien a simplement dit « C'est juste surréaliste, ça ne devrait pas être comme ça ». Plus tard, l'une des chercheuses de l'étude, à qui The New Yorker donne le pseudonyme de Matcha, est retournée à l'endroit où elle avait initialement mené ses entretiens. Là-bas, elle a constaté que les événements progressés étaient annulés, et que ceux qui avaient lieu étaient apparemment peu fréquentés. Encore une fois, le message était que beaucoup de Russes ne soutiennent pas la guerre de Poutine, ou y sont du moins indifférents. Une forme de rejet silencieux peut-être, parmi un groupe de personnes qui craignent peut-être de s'exprimer directement par peur de représailles. Dans quelle mesure ces extraits de faible soutien reflètent-ils la véritable attitude des Russes ? Il est toujours difficile de le dire en Russie, où la propagande règne et où la dissidence est réprimée. Pourtant, nous avons des indices que le public de Poutine n'est pas aussi fasciné par son dirigeant qu'il voudrait le faire croire au monde. Réfléchissez à ce que cela signifie pour sa guerre en Ukraine. Politico dit que nous posons la mauvaise question. Si nous demandons comment faire en sorte que Poutine se retire d'Ukraine, il ne le fera pas. Le 9 juin, Newsweek a rapporté que la dernière exigence de Moscou avant d'envisager la paix est que l'OTAN réduise son flanc est. Cela n'arrivera pas, et Poutine le sait. L'OTAN considère la Russie comme une menace trop importante pour s'affaiblir elle-même. Tous les signes indiquent que Poutine veut continuer la guerre, quel que soit le nombre de victimes. Tout cela est important parce que cacher les corps des Russes morts permet à Poutine de continuer à mentir à son peuple. Les germes d'un soutien déclinant pourraient de pas se développer si la véritable information n'est pas disponible. Poutine semble y réfléchir. Comme pour la question de la mobilisation. Poutine cache la vérité à son peuple parce qu'il ne peut pas leur permettre de le voir comme quelqu'un de faible. Son régime s'effondrerait s'il le faisait. Et cela nous amène à la dernière raison pour laquelle la Russie cache sa propagande sur ses morts. L'Ukraine a laissé entendre cela en révélant que la Russie envoyait à l'Ukraine ses propres morts, et cela a été un problème tout au long de la guerre. Poutine et ses sbires m'en aident sur tout, en septembre 2024. UKR Inform a rapporté que la Russie va jusqu'à falsifier des captures d'écran et des publications sur les réseaux sociaux pour alimenter sa campagne de désinformation en cours. Il cite un incident au cours duquel la Russie a attaqué un établissement d'enseignement à Poltava, faisant 55 morts et 328 blessés, après que 2 missiles balistiques ont touché le sol, selon le ministère de l'Intérieur ukrainien. Dans l'immédiat après l'attaque, selon Ukrinform, les médias contrôlés par le Kremlin et les comptes Telegram russes pro-guerre ont commencé à raconter une autre version des faits. Ils ont affirmé que 190 personnes avaient été tuées lors de la frappe de missiles à Poltava, dont un grand nombre de défenseurs morts. Tout cela était faux. Il n'y a eu aucune déclaration de l'Ukraine confirmant l'affirmation de la Russie selon laquelle il y aurait eu 190 morts. À partir de cet incident, on voit le schéma de Poutine à petite échelle. Le dirigeant russe, avec le Kremlin, ordonne d'exagérer le nombre de morts ukrainiens, tout en cachant ceux de la Russie. Les 20 soldats russes, cachés parmi les morts ukrainiens, ne sont qu'un autre exemple d'une campagne de propagande beaucoup plus vaste. Mentir, tromper, duper. Faire tout ce qu'il faut pour cacher le véritable bilan que la guerre en Ukraine a infligé à la Russie et à son armée. Les écrans de fumée se dissipent. Les mensonges de Poutine sont en train de détruire Poutine. La dure réalité qu'il cache à son peuple, c'est que la Russie a déjà perdu la guerre en Ukraine. Certes, la Russie continue de se battre et de prendre du territoire, mais elle a perdu toute capacité à le revendiquer. L'invasion de Poutine n'a pas détruit la perception du monde selon laquelle la Russie est l'un des pays les plus puissants du monde. La Russie ne pourra pas non plus cacher la nature de ses pertes à son peuple encore très longtemps. Les pertes sont trop importantes. Les chiffres commencent à sortir. Les petites astuces, comme cacher des soldats russes parmi les morts ukrainiens, ne sont que les derniers soubresauts d'un régime qui sait qu'il vacille au bord du gouffre et qu'il est sur le point de tomber. Et ce ne sont pas seulement les pertes humaines dont Vladimir Poutine doit s'inquiéter. L'Ukraine intensifie sa lutte contre la Russie en développant ses propres missiles longue portée, qui ramèneront la guerre de Vladimir Poutine à son propre peuple. Découvrez le SAPSAN et ce que cela signifie pour la guerre en Ukraine dans notre vidéo.
Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show si vous souhaitez suivre l'actualité des derniers développements de la guerre en Ukraine. Et merci, comme toujours, de nous regarder.